l'homme dans la capsule de sommeil fut soudainement réveillé par une alarme. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, son corps fut enveloppé couche par couche d'une combinaison spatiale par l'intelligence artificielle, puis éjecté dans l'espace au milieu d'un rugissement déchirant. Quand Jeff regarda attentivement autour de lui, il découvrit avec horreur que le vaisseau avait subi un impact. D'autres capsules de sommeil comme la sienne avaient également été éjectées, mais une partie des occupants avait été détruite lors de collisions pendant l'éjection. D'autres, comme Jeff, volaient vers une planète proche pour se mettre à l'abri. Cependant, l'espace était rempli de débris rocheux et beaucoup furent détruits par des impacts avant d'atteindre la planète. Heureusement, la capsule de Jeff resta stable et traversa l'atmosphère avec succès. Mais la température excessive endommagea la coque, et lors de l'atterrissage, l'intelligence artificielle ne pouvait plus contrôler la descente. Bientôt, la capsule commença à tournoyer hors de contrôle. Voyant qu'il ne restait que quelques centaines de mètres avant le sol, Jeff ne put que crier en se préparant à un atterrissage brutal. Heureusement, il atterrit sur du sable et de la terre, ce qui lui permit de survivre sans trop de dommages. Cependant, l'environnement de la planète était extrêmement hostile. À travers le hublot, il voyait des ouragans soulevant du sable et des pierres partout. Jeff savait que la vie ici ne serait pas facile, alors il se dépêcha d'envoyer un appel de détresse par son communicateur. Mais après une longue attente, il n'y eut aucune réponse. À ce moment, la capsule trembla soudainement et le système émit une alarme. À cause de l'impact précédent, la coque était endommagée et risquait d'exploser à tout moment. Sans autre choix, il prit le brise-vitre et ouvrit la porte de verre de la capsule. Mais alors que Jeff s'apprêtait à sortir, un autre accident se produisit. La capsule trembla encore une fois et sa combinaison spatiale fut accidentellement déchirée lors de sa sortie. Maintenant, de l'oxygène s'échappait constamment de son abdomen. En peu de temps, il ne lui restait que 42% d'oxygène. Jeff sortit rapidement un produit de réparation et le pulvérisa sur la déchirure pour la réparer. Même après la réparation, il avait perdu plus de la moitié de son oxygène. Et avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, le moteur de la capsule commença à fumer. Jeff n'eut d'autre choix que de sortir rapidement de la capsule. Mais maintenant, où pouvait-il aller? Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir clairement, il vit le vaisseau spatial qu'il avait pris s'écraser également sur cette planète. Jeff regarda sans pouvoir y croire. Quand le vaisseau s'écrasa à la surface, une puissante onde de choc suivit. Heureusement, il était assez loin du vaisseau pour ne pas subir de gros dommages de l'onde de choc. Mais maintenant qu'il était échoué sur cette planète inhabitée, où pouvait-il aller? Alors que Jeff ne savait que faire, il remarqua soudain quelque chose au loin qui semblait clignoter constamment. Tentant sa chance, Jeff s'y dirigea seul. Mais après quelques pas seulement, il découvrit une autre capsule de sommeil écrasée. Jeff se précipita pour chercher de l'équipement d'oxygène, mais découvrit que l'équipement d'oxygène à l'intérieur était complètement endommagé. Sans autre choix, Jeff ne put que placer ses espoirs dans la source lumineuse qu'il avait vue plus tôt, alors il continua d'avancer. Cependant, Jeff ne remarqua pas qu'il y avait une griffure terrifiante sur la capsule écrasée. Après une marche difficile, Jeff atteignit finalement le point lumineux qu'il avait découvert plus tôt. C'était un signal de détresse fait par un coéquipier. Jeff courut vers lui et lui dit qu'il ne lui restait que 42% d'oxygène. Le coéquipier semblait très chaleureux et dit qu'il pourrait partager un peu d'oxygène plus tard, mais qu'il avait encore du travail à faire. Pendant l'attente, Jeff apprit que l'accident du vaisseau n'était pas fortuit, mais dû au fait que la compagnie interstellaire, pour économiser des coûts, avait fait prendre une nouvelle route au vaisseau, causant l'accident. Cependant, la compagnie ne savait rien de cet accident, et même si elle recevait le signal et envoyait des secours, cela prendrait 18 mois. Jeff fut immédiatement inquiet en entendant cela. Le coéquipier le rassura rapidement, bien que le vaisseau se soit écrasé, il ne se désintégrerait pas facilement et il pourrait utiliser les ressources du vaisseau pour survivre. En entendant cela, Jeff eut soudain de l'espoir et aida rapidement son coéquipier à construire le signal. Cependant, la seconde suivante, un monstre emporta soudainement le coéquipier. Jeff se retourna et découvrit que son coéquipier avait disparu. Il pensa que l'autre ne voulait pas partager son oxygène avec lui et s'était enfui maintenant que le signal était construit. Sans autre choix, Jeff décida d'aller d'abord vers le vaisseau pour voir s'il y avait de l'équipement d'oxygène là-bas. Cependant, traverser cette immense planète n'était pas une tâche facile. Alors que Jeff désespérait, le casque intelligent transmit soudainement une voix. Une femme se présentant comme Daisy, l'administratrice du vaisseau, était malheureusement coincée par une pierre dans sa capsule de sommeil. Elle avait maintenant un besoin urgent que Jeff vienne la sauver. Mais quand Jeff regarda la carte, il découvrit que la capsule de la femme était dans la direction complètement opposée au vaisseau. Jeff hésita instantanément. S'il allait sauver Daisy, l'oxygène ne suffirait certainement pas pour retourner au vaisseau. Mais Daisy dit qu'elle avait de l'équipement d'oxygène là-bas et qu'ils pourraient l'utiliser ensemble. Après avoir entendu cela, Jeff choisit finalement d'aller sauver Daisy. Cependant, Jeff n'avait pas marché longtemps que le ciel s'assombrit instantanément. Tout au long du chemin, il sentait que quelque chose le suivait. Pour sauver Daisy, Jeff ne put que prendre son courage à deux mains et continuer. Mais peu de temps après, il vit soudainement de nombreuses empreintes circulaires sur le sol. En suivant les empreintes, il découvrit une grotte sombre et profonde.